Après avoir étudié les différents microbes et leurs effets pathogènes sur l'organisme, on va voir maintenant les réponses du système immunitaire face à l'invasion de ces microbes. Ces réponses sont appelées réponses immunitaires non spécifiques et réponses immunitaires spécifiques. Mais avant tout, comme d'habitude, on se propose d'étudier une situation problème sur laquelle on va se baser le long de notre cours. Lisons ensemble ce texte. En jouant dans le jardin, Selma, Ahmed et Hichem sont tombés dans une mare pleine d'eau stagnante, sale et souillée de microbes. Ahmed et Hichem ont été blessés à différents endroits du corps, tandis que Selma n'a subi aucune blessure. À leur retour chez eux, Ahmed et Hichem ont remarqué une inflammation au niveau des zones blessées. Par contre, Selma n'a rien senti. Après 3 jours, les signes de l'inflammation ont disparu chez Ahmed, qui a complètement guéri sans utiliser de médicaments. Par contre, Hichem n'est guéri complètement et spontanément qu'au 9e jour. Essayons un petit peu de résumer ces 3 situations. Nous avons Selma, qui n'a pas été blessée, mais qui a été au contact avec les microbes, donc sur la peau. Donc finalement, elle est revenue chez elle, elle s'est lavée, elle s'est changée et elle n'a pas eu d'inflammation. Ahmed, lui, qui a été blessé et qui était aussi au contact avec les microbes, eh bien lui, il a eu une inflammation. Mais on a remarqué qu'il est guéri, mais j'insiste, sans aucun traitement médical. Au bout de 3 jours. J'insiste, sans aucun traitement médical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ahmed est guéri spontanément. C'est-à-dire que Ahmed, il a un système immunitaire qui a combattu, qui a gagné les microbes. Donc, il a su affronter les microbes. Donc, Ahmed a eu une inflammation, mais il est guéri au bout de 3 jours. Hichem, lui, qui est aussi blessé et qui a été au contact avec des microbes, donc finalement, il a eu aussi une inflammation, mais lui, il est guéri aussi sans aucun traitement médical, lui aussi, mais c'est cette fois-ci au bout de 9 jours. Ceci nous mène à poser des questions. Alors, quelles sont ces questions? Premièrement, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'inflammation chez Selma, même si elle a été au contact avec les microbes de la mare? Deuxièmement, comment expliquer la guérison rapide de Ahmed et le retard de guérison chez Hichem? Quels sont les organes qui interviennent dans la protection de l'homme contre les microbes? C'est le cas de Selma. Et comment se fait la réaction de l'organisme contre l'invasion microbienne? C'est-à-dire, on va étudier là le cas de Ahmed et de Hichem. Donc, on commence par le cas de Selma. Pourquoi n'y a-t-il eu pas d'inflammation chez Selma, même si elle a été au contact des microbes de la mare? Et là, on va voir les barrières naturelles. En effet, notre corps est en perpétuel contact avec les microbes qui l'entourent de tous les côtés. Toutefois, on possède des organes ainsi que des sécrétions chimiques qui s'opposent à leur invasion. Invasion, ça veut dire l'entrée à l'intérieur de notre corps. Ces barrières sont schématisées dans le schéma suivant. Alors, nous avons dans ce schéma, regardez bien, le corps d'une femme, mais regardez bien tout autour de son corps. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ces petits points-là.
Eh bien, ces petits points, ce sont les microbes qui sont au contact de notre corps de partout. Et même pas seulement à l'extérieur, mais même à l'intérieur. Regardez bien, je suis ici les voies digestives, hein, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac et les intestins. Ici aussi, même par le nez, peuvent entrer des microbes et suivre leur chemin par la trachée, arriver peut-être au poumon. Mais heureusement, nous avons ce qu'on appelle des barrières naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire des barrières? C'est-à-dire des éléments qui empêchent l'entrée de ces microbes dans l'organisme. Ces barrières sont divisées en deux. On a des barrières mécaniques et des barrières chimiques. حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية. Alors, commençons par les barrières mécaniques. D'abord, comme on a dit, les microbes peuvent pénétrer par voie nasale et arriver au niveau de la trachée. Et donc, elles pourront peut-être passer dans les poumons. Mais nous avons ce qu'on appelle des cils dans la trachée. Et ces cils sont des petits cheveux très très fins qui bougent et qui empêchent l'entrée et qui se collent à ces microbes pour les empêcher d'arriver aux poumons. Elles sont très importantes et très utiles. Nous avons aussi la peau. La peau qui entoure tout le corps. Alors cette peau, justement, elle empêche ces microbes de pénétrer. C'est pas un milieu favorable à l'entrée des microbes. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les muqueuses internes des organes. Alors, ça veut dire quoi, les muqueuses? Les muqueuses, donc tous ces organes qui sont à l'intérieur de notre corps, elles sont tapissées d'une couche interne. Cette couche interne, on l'appelle muqueuse interne. Donc, cette muqueuse, elle empêche elle aussi, même si nous avons envoyé ici des microbes au niveau de l'intestin grêle, du gros intestin et de partout, elle ne laisse pas pénétrer les microbes dans le sang ou dans la lymphe. Ça, donc, on a résumé les barrières naturelles mécaniques. Passons maintenant aux barrières naturelles chimiques. Alors, on les dénombre d'abord, les larmes, les muqueuses nasales, la muqueuse nasale, la salive, la sueur, les sécrétions gastriques, c'est-à-dire les sécrétions de l'estomac, et les sécrétions vaginales. Alors, toutes ces substances chimiques forment un milieu défavorable pour la prolifération des microbes. Donc, finalement, même si notre œil reçoit des bactéries, quoi, les larmes vont les essuyer, on va dire, et ils vont constituer un milieu défavorable à leur prolifération et à leur entrée à l'intérieur de l'œil. La même chose pour toutes les autres barrières chimiques. Résumons un petit peu ce qu'on vient de dire. Notre corps possède des barrières naturelles qui protègent notre corps contre l'invasion microbienne. Ce sont quoi? Les barrières mécaniques et les barrières chimiques. Par la suite, nous allons commencer à voir comment fait le cas de Ahmed et de Hicham, comment ils ont fait pour combattre les micro-organismes ou les microbes qui les ont envahis. À plus, je reviens.